Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à plus de 24 heures du match face au Bayern de Munich. Ce match retour où le Paris Saint-Germain devra marquer 2 buts pour se qualifier. Au moins un but, gagner par un but d'écart pour se qualifier ou gagner par 2 buts d'écart pour éviter les prolongations. Match très compliqué, beaucoup d'absents. La défense pas du tout rassurante. Marquinhos pas à 100%. Neymar absent. Kipembe absent. C'est très compliqué. On espère en tout cas que la bonne dynamique de victoire va donner confiance au Paris Saint-Germain. Et là, très clairement, il va falloir que tout le monde se mette à 1000%, à 2000%, à 3000% pour ce match contre le Bayern de Munich. D'ailleurs, le Bayern de Munich est très confiant, que ce soit le coach ou les joueurs. Ils sont très positifs, ils vont tout donner. Donc déjà, si on ne donne pas tout, ça va être déjà très compliqué. Après, au niveau de mon pronostic, à l'heure où on parle, moi vraiment, la clé du match, ce sera Mbappé. Je vais vous dire la vérité. Parce que d'accord, il ne pourra pas tout faire. La défense devra être au niveau, Donnarumma devra être au niveau, le milieu devra être au niveau. Les attaquants d'eux-mêmes, Messi et Mbappé, vont devoir défendre comme jamais, très clairement. Je pense quand même qu'il y a moyen de faire quelque chose, très clairement. Je pense que le PSG va devoir, et ça on le dit depuis très longtemps, on le dit depuis plus de 3-4 ans, le PSG est une équipe de contre. Il faut que le PSG joue en contre, mercredi à l'Allianz Arena. Alors, en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est peut-être le match sacré de la saison. Beaucoup de décisions pourraient être prises après ce match. S'il y a élimination, ça risque d'être catastrophique pour le club. Alors, comme vous le savez, le Qatar va racheter Manchester United. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo plus détaillée. Alors, au niveau du fair play financier, si le Paris Saint-Germain ne rentre pas progressivement dans les clous du fair play financier, il risque des sanctions, voire 2 sanctions même, à coup sûr, lors de la saison 2024-2025. Liste de joueurs limitée en Ligue des Champions, 23 au lieu de 25. Impossibilité d'inscrire de nouveaux joueurs sur la liste pour la Ligue des Champions. Et aussi d'être banni de toute compétition européenne. Donc voilà. Et on va parler de Neymar, obligatoirement. Parce que Neymar, comme vous le savez, n'est plus réellement un joueur de foot depuis très longtemps. Neymar ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain. Neymar veut rester à Paris, où il se sent bien. En revanche, Luis Campos ne serait pas contre son départ, comme l'été dernier. On radote, on radote, on radote. La vérité, elle est là, dans cette vidéo. Et vous pourrez la ressortir en 2027. Neymar restera au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de son contrat. À moins que un club d'Arabie Saoudite, du Qatar, de MLS lui propose un salaire plus conséquent que celui qu'il a au Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Tu m'étonnes que Neymar veut rester au Paris Saint-Germain. 30 millions d'euros par saison. Le mec, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il est plante. Neymar est un homme d'affaires incroyable. Et le football est complètement incroyable. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous voulez lancer un business facile? Faites des enfants. Faites des gars et mettez-les au football. Et la seule chose que vous devez prier, c'est de faire au moins une grande saison au haut niveau. Demandez à Gourcuff, demandez à Diaby, demandez à Hatem Ben Arfa. Il aura suffi de faire 1 ou 2 bonnes saisons en Ligue 1 pour après faire leur carrière pendant 15 ans, même blessés. Diaby, Gourcuff, etc., toute leur vie, ils ont été blessés. Et ils ont arrêté leur carrière très très tard. Et ils ont touché des salaires, mais énormissimes, conséquents, alors qu'ils étaient du matin au soir, soit à l'infirmerie, ou soit chez eux, tranquille, au chaud. Le football est un business. Moi, si j'ai la possibilité, je te fais 2-3 gars, je fais tout mon possible pour les préparer, pour les mettre au haut niveau, et même pas besoin d'être un Neymar, ou d'être un Diaby, ou un Gourcuff. Il suffit juste de faire une bonne saison en Ligue 1, et t'auras du taf jusqu'à tes 35 ans, avec un salaire minimum entre 50 000 et 100 000 euros, c'est sûr et certain. Tu trouveras toujours un pigeon toute ta carrière pour te prendre dans un club. Et là, ce qu'est en train de faire Neymar, c'est totalement incroyable. Parce que Neymar, il est exceptionnel. Il leur chie dessus depuis qu'il est à Paris. Le mec ne se cache pas. Et tu m'étonnes qu'il veut rester au Paris Saint-Germain. C'est du chocolat pour lui. C'est du pain béni. C'est du petit lait. 30 millions d'euros par an. Qu'est-ce que tu veux qu'il parte? Il est à Paris, dans l'une des plus belles villes du monde. 30 millions d'euros par an, à toujours être blessé, à rater toujours les moitiés de saison. Mais c'est un business incroyable. Tu rajoutes les publicités, les sponsoring, en plus du transfert du Paris Saint-Germain.
En plus du salaire du PSG, c'est énormissime. Et Neymar sera à l'abri toute sa vie. Si bien sûr il fait pas l'abruti. Mais Neymar aura toujours du travail, même après la fin de sa carrière. En tant que consultant ou en tant qu'égérie pour une marque. Ça c'est sûr et certain. Très clairement, voilà. Il a battu le record de Pelé. C'est terminé pour lui, ça lui suffit. Maintenant il est tranquille. Il s'en fout d'être champion du monde. Il s'en fout d'être ballon d'or, il l'a dit lui-même. Le ballon d'or, c'est pas une priorité, c'est pas un objectif. Bah tant mieux pour toi, tu l'auras jamais. Très clairement, tu l'auras jamais. Après, voilà. Je sais pas si ça peut être une bonne nouvelle en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Bah très clairement, là, ce qui est bien, c'est que tu vas jouer en 3-5-2. Et quand tu joues en 3-5-2, tu joues très bien. Voilà. C'est vrai que la défense est catastrophique, mais tu joues très bien. Donc voilà. Et le problème, Neymar, c'est que Neymar se fout de la gueule du Paris Saint-Germain depuis des années. Très clairement. Quand tu vois son post Instagram, par exemple. Son post Instagram, excusez-moi, qui dit « Je reviendrai plus fort ». Il se fout de la gueule du club et en plus, il se fout de la gueule des supporters. C'est la même phrase tous les ans depuis 2017. Et ça, c'est problématique. Voilà. Alors maintenant, la seule solution pour le Paris Saint-Germain, c'est de faire une rupture de contrat et de lui donner ses 4 ans de salaire qui restent. Mais moi, j'ai une question à poser très clairement aux dirigeants parisiens. Comment tu peux prolonger Neymar en 2021 de 6 ans? De 6 ans. Alors que déjà, à l'époque où tu l'as prolongé, il y avait déjà des problèmes, de très grands problèmes avec lui. Que tu veux le prolonger, je peux le concevoir à l'époque. Mais 2 ans, 3 ans, pas 6 ans. Là, tu vas te l'encaper jusqu'en 2027. Il ressemblera plus à rien en 2027. Au niveau sur le terrain, je parle. Mais par contre, les poches et le compte en banque pour lui seront bien remplis. Et il y en a qui disent « Ouais, il aurait jamais dû quitter le Barça. Jamais ce serait arrivé. » Bah, c'est sûr qu'en Espagne, le jeu n'est pas réellement physique. Contrairement à la Première Ligue ou à la Ligue 1. Deuxièmement, bah, il est venu au Paris Saint-Germain, très clairement, pour soi-disant marquer l'histoire et devenir ballon d'or. Mais il a très vite compris que ça pouvait pas être possible. Alors, on connaît Neymar. On sait que le gars ne se cache pas, il peut picoler, il peut manger des burgers, il peut aller en boîte de nuit, il peut aller à l'anniversaire de sa sœur, à son anniversaire à lui, et très clairement jouer à des jeux vidéo jusqu'à 5h du matin alors qu'il y a un match le soir. Ça, il s'en cache pas. Et le club ne fait rien. Pourquoi Neymar arrêterait? Il a raison Neymar de continuer, il a raison Neymar de faire la vie d'Aloca. Parce que quand tu as un joueur comme ça, qui n'est pas professionnel, c'est au club de le rendre professionnel. Il y a des coachs, il y a un staff, il y a un président, il y a un directeur sportif, il y a des propriétaires, il y avait un directeur général, c'était à eux de le rendre professionnel. Et ce gars-là, ils l'ont pourri gâté comme pas possible. Ils l'ont mis dans un confort exceptionnel, en croyant que ça allait devenir l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Et ils ont continué à lui faire confiance, Faut pas faire confiance à personne. C'était au Paris Saint-Germain de le rendre professionnel, si lui n'était pas professionnel. Très clairement. Et là, le Paris Saint-Germain va acheter Manchester United pour 5 milliards d'euros. Et la priorité du Qatar sera Manchester United maintenant. Parce que le PSG ne pourra rien faire au prochain fair play financier. Parce que Neymar est invendable, ils veulent prolonger Messi. Où tu vas trouver l'argent pour recruter? Nulle part. Nulle part, parce que le fair play financier va t'exploser. Et tu ne pourras rien faire. Et maintenant, pour 30 millions d'euros, 40 millions d'euros, 80 millions d'euros, tu n'as plus rien. C'était à eux de rendre Neymar professionnel si Neymar lui-même n'était pas professionnel. Neymar avait signé un contrat, donc c'était plus lui le boss. Il était pieds et poings liés. Donc le Paris Saint-Germain pouvait en faire ce qu'il veut. Et au lieu de le rendre professionnel, de lui mettre vraiment des limites, d'être autoritaire avec lui, eh ben non, ils l'ont continué, ils l'ont laissé faire ce qu'il voulait, et le mec a fait ce qu'il voulait. Pourquoi ils sont... Je suis désolé, mais regardez, par exemple, je sais pas, des gamins de 13-14 ans, si leurs parents les laissent faire ce qu'ils veulent, pourquoi les enfants ne le feraient pas? Évidemment, c'est logique, totalement logique. C'était à nous, au PSG, à eux, les dirigeants, de le rendre professionnel. Et personne n'en a été capable, croyant que le joueur allait devenir incroyable. Voilà, jamais de sanction dans n'importe quel autre club. Si Neymar n'aurait jamais fait ça. Au Bayern, il aurait jamais fait ça. Au Barça, il a jamais fait ça. Au Real, il aurait jamais fait ça. À la Juve, il aurait jamais fait ça. À United, à City, il aurait jamais fait ça. Donc le PSG maintenant a baissé les armes. Maintenant le PSG c'est Mbappé. Mais est-ce que Mbappé pourra tout faire tout seul contre le Bayern? Je ne sais pas. Pour la suite de la saison, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir prendre des décisions très claires. Mais voilà, Neymar c'est terminé. Mais malheureusement, tu vas devoir... le garder pendant encore très très longtemps. Mais là, c'est très clairement un tocard. Et nous, nos dirigeants, sont aussi plus tocards que lui. Très clairement. Donc voilà. On n'aurait jamais dû le prolonger en 2021. Et c'est ça qui a été l'erreur suprême. Très clairement.
Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et en plus de ça, pour ajouter la dernière phrase, Neymar, je peux vous le dire, Neymar, il s'en fout de ce que pense Campos, de ce que pensent les Qataris, de ce que pense Nasser, de ce que pense le coach. Neymar restera jusqu'en 2027 au Paris Saint-Germain, à moins qu'un club lui propose plus en salaire qu'il n'a actuellement. Voilà les gars, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.